Acteur Public TV, toujours ici au cœur de la 35e convention des intercommunalités de France à Toulouse. Et précisément, je suis maintenant avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Acteur Public TV pour nous faire vivre ces dernières heures de cette convention qui a réuni quasiment 2000 participants dans votre ville. Première question, est-ce qu'on peut... on a beaucoup parlé bien sûr de l'incertitude budgétaire qui règne autour de l'ensemble du territoire français, mais en particulier des collectivités territoriales et donc des intercommunalités. Quelle est votre crainte? Est-ce que vous craignez qu'à la faveur des économies qui seront demandées par un futur gouvernement, dont on ignore encore tout, soit au prix des intercommunalités? Je le crains parce que lors du budget 2025 que nous sommes en train de finir d'exécuter, nous avons subi une ponction qui a été extrêmement brutale, qui n'a pas été concertée, qui n'a pas été discutée et qui a touché d'abord les intercommunalités. L'intercommunalité, c'est le type de collectivité qui a été le plus ponctionné par l'État. Et même s'il n'y a pas de gouvernement à l'heure où nous parlons, il y a tout de même une administration de l'État qui continue à réfléchir, à préparer un budget et les informations que nous avons ne sont pas très encourageantes. Elles évoquent l'hypothèse qu'il y aurait même un alourdissement de cette ponction, ce qui véritablement est quelque chose d'à la fois injuste et insupportable et qui porterait atteinte à coup sûr à la fois à nos projets et à nos services publics de proximité. Est-ce que vous craignez par ailleurs, au-delà de l'aspect financier aussi, qu'on revienne un peu sur la décentralisation et les compétences données aux intercos pour les redonner éventuellement aux maires ou les redistribuer autrement? J'ai moins de crainte là-dessus parce que pour faire une telle réforme, il faut une majorité. Il n'y a pas de majorité. Donc en réalité, tout ce qui concerne de ce qu'on appelle une nouvelle vague de décentralisation ou une redistribution des cartes, tout ça est très très flou à la vérité. Le Premier ministre sortant, M. Lecornu, a une conviction qui est ancienne et sincère en faveur de la décentralisation. Pour autant, il a été très interrogatif. Il a préféré se tourner vers les acteurs et élus locaux que nous sommes pour nous demander un petit peu comment on verrait les choses, plutôt que de livrer lui-même sa propre vision. Et comme on le sait, il a dû démissionner, je ne sais pas s'il va être renommé ou pas. Cette question de la décentralisation, ou du moins d'une nouvelle vague de décentralisation, j'ai l'impression qu'elle est mise de côté, au moins en ce moment. Elle n'est pas prioritaire, mais est-ce que vous appelez de vos voeux un changement d'affectation dans un sens ou dans l'autre au profit, au bénéfice des intercommunalités? J'ai toujours milité pour la décentralisation. Et je crois que l'intercommunalité, c'est l'espace pertinent. Parce que l'intercommunalité, elle fait, elle réalise, elle est dans le concret. Elle ne subventionne pas, elle porte elle-même les projets. Et sur un tas de sujets comme le développement économique, le développement territorial, la transition écologique, dont on parle moins malheureusement, c'est elle qui impulse des actions, je dirais, dans la coordination et l'amitié avec les communes qui composent l'intercommunalité. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que l'État, notamment sur les sujets de transition, n'ait pas fait le choix de s'appuyer sur l'intercommunalité, de confier à l'intercommunalité les clés du camion, que ce soit l'État qui fixe la direction générale pour le pays, bien évidemment, c'est légitime, mais l'État, lui, les choses concrètes, il a du mal à savoir les faire. Ça veut dire que vous soutenez la revendication des intercommunalités de France de récupérer la compétence de la gestion de la politique du logement, en particulier de la rénovation énergétique des bâtiments, MaPrimeRénov' en particulier? Bien évidemment, c'est une proposition de notre président, Sébastien Martin. Elle est, je crois, très pertinente, très réaliste. Quand on regarde les aventures assez malheureuses, à la vérité, pas glorieuses, de MaPrimeRénov', on mesure combien l'État, après avoir indiqué son intention, n'a pas été capable de mettre en place un service pratique, accessible à tous les Français, dans la durée. Alors que s'il avait confié cela aux intercommunalités, je suis sûr que la transition, la sobriété énergétique appliquée au logement aurait beaucoup plus progressé dans notre pays que ce qu'on a pu constater ces derniers temps. L'un des thèmes de cette convention, c'est la solidarité. Quel rôle jouent les intercommunalités dans la solidarité entre communes, entre territoires ruraux, territoires urbains? Vous êtes le maire évidemment d'une grande métropole, vous dirigez la métropole, mais vous êtes le maire aussi. Quel rôle
joue l'intercommunalité dans cette solidarité? Vous avez cité mon exemple qui est celui des métropoles, qui est un exemple au fond assez méconnu. Nous avons 22 métropoles en France. Et c'est vrai qu'il y a une image qui consiste à dire que les métropoles, c'est totalement urbain, que c'est gros, que c'est plutôt égoïste, que ça tire toutes les choses à soi. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que les métropoles, elles sont composées, certes, d'une ville-centre, mais aussi de villes périphériques et de villages. Ouais. La moitié des communes de métropole sont des communes de caractéristiques rurales. Et donc la métropole en soi, tout comme l'intercommunalité en général et l'intercommunalité urbaine en particulier, c'est une solidarité de tous les instants fonctionnelle entre l'urbain, le périurbain et le rural. Et ça, c'est un des acquis de l'intercommunalité. Comment vous gérez la relation avec les maires, l'autonomie, comment vous laissez l'autonomie aux maires justement des villages dont vous venez de parler, les maires ruraux, entre une métropole qui aurait peut-être tendance à vouloir imposer les choses à ces maires-là, et comment on gère cette indépendance et cette gestion des compétences? On la gère de manière très sereine. Ici, à la métropole de Toulouse, nous avons 37 communes. Alors ça part de Toulouse qui a 525 000 habitants, ça va jusqu'à Mondouzil, petite commune de 250 habitants. Je peux vous dire que ça se passe très très bien pour une raison très simple. C'est que la métropole exerce les compétences métropolitaines, des maires de communes, y compris des communes rurales, participent à la décision, à la préparation des décisions et à l'exécution des décisions de la métropole dans les domaines d'action que la loi a attribués à la métropole. Par contre, la métropole, elle ne se mêle pas de la vie communale. Donc, nous respectons parfaitement au quotidien le principe de subsidiarité. Et puis, nous avons un outil que la loi nous a donné il y a quelques années, qui est la conférence des maires, qui est quelque chose que nous réunissons de manière conviviale, toujours autour d'un repas, ce qui permet, ma foi, de mettre un peu d'huile dans les rouages, mais il n'y a que les maires. Et je suis président de la métropole, je suis maire de la commune qui compte 2/3 de la population. Pour autant, dans cette conférence des maires, je suis seul comme élu toulousain, avec 36 collègues de communes de taille plus petite. La plus grosse commune après Toulouse, elle a 42 000 habitants, vous voyez. Et je peux vous dire que ça se passerait très bien, parce que c'est le dialogue, c'est le respect, et c'est surtout l'exercice partagé des compétences. Alors, autre enjeu majeur pour les intercommunalités en ce moment, c'est la transition écologique, l'adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est possible de concilier les réductions budgétaires dont on a parlé tout à l'heure avec cette ambition, cette vaste ambition qui parfois dépasse même le simple territoire d'une intercommunalité? Alors, c'est une vaste ambition. J'avais cru comprendre au début du quinquennat présidentiel actuel que ça allait être la priorité des priorités. On en a entendu parler pendant 1 an et demi, et puis depuis, on n'entend plus parler, ce qui est assez tragique parce que le dérèglement climatique, lui, il continue. On l'a vu cet été. Et donc, effectivement, j'ai la conviction que si l'État avait fait le choix de faire confiance aux intercommunalités, eh bien, nous aurions pu mener davantage d'actions en la matière. Alors, on mène déjà beaucoup d'actions, on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'État ne nous aide que marginalement. Il y avait pour cela une ligne de moyens budgétaires qui avait été créée, le fameux fonds vert. Ouais. Cette ligne-là, elle a été rognée par l'État, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur nos projets de transition, nous sommes considérablement moins aidés qu'auparavant. C'est dommage. Ça veut dire que vous avez dû réduire vos projets, réduire vos ambitions sur cette question-là? On a dû reformater les projets. Et parfois, un projet qu'on aurait aimé faire plus vite, on va le faire plus tard parce qu'il faut inscrire les crédits au prochain budget, alors qu'avec des crédits d'État, on aurait pu le faire tout de suite. Donc forcément, l'État nous enlève des moyens financiers tout en nous laissant le travail à faire. Et lui-même est dans une situation financière telle qu'il n'est plus capable d'impulser ou de financer. C'est quelque chose d'assez tragique.
Merci beaucoup Jean-Luc Moudingue d'être passé par le plateau d'Acteurs Publics TV ici au cœur donc, de cette 35e convention des intercommunalités de France à Toulouse, dans votre ville. Merci encore de votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour une prochaine interview sur Acteurs Publics TV. À tout à l'heure.